Aujourd'hui, 25 mars 2025, nous rendons grâce à Dieu et nous bénissons son nom pour cette belle journée qu'il nous accorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous êtes connectés sur votre chaîne Boinzé Moine TV, qui est une chaîne catholique d'évangélisation sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, par ma voix, le Seigneur veut simplement parler de l'Annonciation. Vous êtes avec votre frère Omer Djibila du Burkina Faso. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, le Seigneur nous donne de parler de l'Annonciation, car aujourd'hui, l'Église catholique tout entière célèbre l'Annonciation. Alors, l'Annonciation est une fête dans l'Église catholique. C'est cette étape dans la Bible où nous voyons un ange qui vient chez une dame pour lui parler, pour lui donner une information, pour l'annoncer une information. Alors, nous voyons l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, c'est qui? L'ange Gabriel, c'est le messager. Le messager, c'est celui-là qui apporte toujours un message. Quel soit un message de joie ou un message de tristesse, le messager reste celui-là qui apporte le message. Alors voici dans cet épisode l'ange Gabriel qui descendit et vient jusqu'à chez Marie pour lui annoncer une bonne nouvelle. Voilà l'ange Gabriel qui vient chez Marie en saluant la bienheureuse Vierge Marie avec tout le respect qu'il sied. Parce que déjà l'ange Gabriel a le message et donc il connaît déjà qui est la Vierge Marie. Alors dans ce sens, l'ange Gabriel vient apporter le message avec un signe de respect très profond parce qu'il connaît l'identité de la Vierge Marie. Voilà. Et la Vierge Marie est étonnée de cette salutation, étonnée de ce grand respect que l'ange lui accorde. Parce qu'elle-même, elle ignore ce qu'elle est. Elle ignore qui elle est. Elle ignore en fait cette grâce qui était vraiment en elle. Elle ne s'imaginait pas qu'elle était aussi respectée. Voilà. Et voilà pourquoi tout ça, c'est grâce à son humilité. C'est grâce à son humilité. Il faut dire que la bienheureuse Vierge Marie, elle incarne l'humilité en elle. Elle est l'humilité, je dirais, à l'état brut. Elle incarne cette humilité. Et c'est cette humilité qui touche le cœur de Dieu. Qui touche le cœur de Dieu. Tu peux beau faire tout ce qui est beau. Tu peux bien prêcher la parole. Tu peux même faire des miracles. Tu peux même faire tout ce qui est naturel, beau, oui. Mais tant que tu n'as pas l'humilité, il est difficile de toucher le cœur de Dieu. Quand tout ce que tu fais, tu le fais pour avoir le nom. Quand tout ce que tu fais, tu le fais pour être reconnu, pour avoir une reconnaissance, tu ne pourras pas toucher le cœur de Dieu. Oui, certainement tu vas toucher le cœur des hommes. Les hommes seront contents, ils verront que non, tu es un homme exceptionnel, tu fais du bien, tout. Mais le cœur de Dieu, pour que Dieu puisse descendre, comme il est descendu chez la bienheureuse Vierge Marie, il sera difficile que tu puisses expérimenter cela. Voilà. Et donc c'est cette humilité-là que la bienheureuse Vierge Marie vivait. C'est cette humilité qui a touché le cœur de Dieu. Et Dieu ne peut en aucun cas rester insensible
à l'humilité qui se vit réellement. Alors Dieu descendit jusqu'à ce Marie par l'ange Gabriel pour lui annoncer cette bonne nouvelle. Tu porteras un fruit, tu porteras un enfant, et cet enfant, on va l'appeler Jésus. Et Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Ça veut dire tu vas porter Dieu dans ton sein. Tu vas porter le royaume des cieux dans ton sein. Tu vas porter l'amour dans ton sein. Et il sera reconnu dans tout le monde entier. Tout le monde va venir vers lui. Le monde va s'agenouiller devant lui. Et c'est celui-là, toi, tu vas porter dans ton sein. Il porte la royauté sur ses épaules. Tu vas porter celui-là dans ton sein. Parce que tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et voilà pourquoi, toi également, puisque tu as trouvé grâce au Dieu, tu reçois cette grâce de donner vie à celui qui peut encore donner vie et guérir des vies et donner multiples vies. Voici comment la bienheureuse Vierge Marie est distinguée, son humilité. Alors, bien-aimé de Dieu, je vais t'inviter à l'humilité. Je vais t'inviter à l'humilité de la Vierge Marie. Certainement, il y a une annonce pour toi. Certainement, l'ange Gabriel a un message pour toi. Mais certainement, ton orgueil bloque ce message. Ton orgueil, certainement, a rendu insensible le cœur de Dieu. Ton arrogance, certainement, a bouché les oreilles de Dieu, a fermé les yeux de Dieu sur toutes ces belles choses que tu es en train d'accomplir dans ce monde terrestre. Mais je vais te dire que certainement, il y a un message, il y a une annonce pour toi. Mais certainement, ton orgueil a fermé les portes. Je vais t'inviter ce matin à revoir en toi tout ce qui est comme arrogance, tout ce qui est comme orgueil. Dans ce temps de carême que Dieu nous donne de vivre, de revoir cela en toi et de demander cette grâce à Dieu, de te convertir, de quitter l'orgueil, de quitter l'arrogance et de te positionner dans sa grâce. Tous ces hommes de Dieu que nous voyons dans la Bible, David, Moïse, Abraham, Joseph, ils incarnaient l'humilité en eux. Josué, il y avait l'humilité en eux. Sans l'humilité, Dieu ne peut pas agir avec toi. Sans l'humilité, Dieu ne peut pas agir en toi. Sans l'humilité, Dieu ne peut pas t'utiliser. Il est difficile. Il veut, il t'aime, il veut, mais il ne peut pas. C'est comme si toi-même tu lui fermes la porte en fait. Il veut entrer, mais tu as bouclé la porte. Comment il va entrer? Il ne peut pas venir casser ta maison pour entrer comme un voleur aussi. Non. Parce qu'il est le Dieu de la paix. Et il accepte l'homme tel qu'il est. Bien-aimé de Dieu, je t'invite à l'humilité ce matin. Par la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit t'invite ce matin à l'humilité. Afin que tu puisses aussi entrer dans un épisode d'annonciation. Certainement, tu attends qu'on vienne t'annoncer ta réussite. Certainement, tu attends qu'on vienne t'annoncer que toi aussi, tu vas devenir mère de famille, père de famille. Certainement, tu attends qu'on vienne t'annoncer, oui, que cette année, tu auras ton concours. Peut-être que, certainement, tu attends qu'on vienne t'annoncer, oui, que ton entreprise va monter cette année. Certainement, tu attends qu'on vienne t'annoncer que tu gagneras un marché de beaucoup de millions cette année. Certainement, tu attends qu'on vienne t'annoncer, oui, que tu vas aller prêcher dans un pays où tu ne rêvais même pas. Certainement, tu attends qu'on vienne t'annoncer une bonne nouvelle. Et certainement, à cause de ton manque d'humilité, cette annonce n'arrive pas à parvenir à toi. Donc, je vais t'inviter, bien-aimé de Dieu, à épouser l'humilité, à incarner l'humilité.
à incarner l'humilité. Sois petit, sois humble, sois un enfant et tu pourras bénéficier de cette grâce que la bienheureuse Vierge Marie a bénéficié. La bienheureuse Vierge Marie, ce matin, elle distribue ses grâces. Que tu ne passes pas cette journée passée sans avoir un petit temps pour méditer sur la vie de la bienheureuse Vierge Marie. Que tu sois catholique, que tu sois protestant, que tu sois de quel type de religion, je ne sais pas, mais cette belle dame, elle est la mère de toute l'humanité. Elle est la mère de toute l'humanité sans exception. Alors, si tu tournes ton visage vers elle, tu expérimenteras sa puissance et sa beauté. Tu expérimenteras son amour et son humilité. Tu expérimenteras ses grâces. Alors, bien-aimé de Dieu, que le Seigneur te bénisse et que la Vierge Marie intercède pour nos vies. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de votre sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mba Maria na mutigi muso, Maria ere soro auye. Mba Maria na mutigi muso, Maria ere soro auye. Shalom, paix et joie, c'était votre frère Djibla Parfait Marie Omer de la plateforme .z-TV.